Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Décentralisation ». Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, versets 31 à 32. Dans son ouvrage « Pourquoi je suis chrétien », l'auteur bien connu John Stott raconte comment, lorsqu'il était en mission dans une université canadienne, il a engagé une conversation animée avec un jeune professeur. Le sujet tournait autour de ce que signifie accepter Jésus. Pour tenter d'expliquer ce concept biblique, Stott a dit au professeur que s'il voulait accepter Jésus comme sauveur, il devait lui donner la place centrale dans sa vie, tout en se déplaçant lui-même vers la périphérie. « Bon sang, a répondu le professeur, j'ai bien peur de devoir résister à une telle décentralisation. » Décentralisation. Sans s'en rendre compte, le jeune professeur a très bien décrit le changement qui se produit dans la vie de celui qui accepte le Christ. Non seulement le Seigneur devient le centre de votre vie, mais aussi de serviteur du péché, le chrétien devient vraiment libre. C'était en effet l'offre de Jésus aux Juifs. « Vous connaîtrez la vérité, leur dit-il, et la vérité vous rendra libre. » Mais ils n'ont pas montré d'intérêt à la recevoir. N'étaient-ils pas les descendants d'Abraham? De plus, selon eux, ils n'avaient jamais été les esclaves de personne. Le problème avec ces Juifs est que Jésus ne parlait pas d'esclavage politique, mais de liberté spirituelle, de la libération du péché que lui seul peut accorder. C'est pourquoi il leur a dit d'abord que quiconque commet le péché est esclave du péché, verset 34. Et ensuite, que si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre, verset 56. S'il voulait se libérer du joug oppressant du péché, alors il n'avait qu'une chose à faire, se retirer du centre, se déplacer vers la périphérie et donner la place d'honneur au Messie que les prophètes avaient si longtemps annoncé. Quelle est la leçon pour vous et moi? Le livre Jésus-Christ l'exprime bien en disant que toute âme qui refuse de se donner à Dieu est sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté, mais se trouve dans l'esclavage le plus abject. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 51, page 420. En d'autres termes, il n'y a que deux puissances qui se disputent la suprématie dans ce monde. Mais aujourd'hui, je veux accepter l'offre de liberté de celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Voir Galates 2, verset 20. Allez-vous vous déplacer vers la périphérie et laisser Jésus être le centre de votre vie? Prions. Mon Dieu, en ce moment, je m'éloigne du centre de ma vie. Et je dis avec l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus, Amen.